Cette année a vraiment été une année particulière pour tous les enseignants. On a dû faire face à beaucoup de difficultés du fait de la fermeture de notre école. L'école a été donc fermée plusieurs semaines. Il a fallu développer des trésors d'imagination et en ce sens-là, les outils numériques ont vraiment été d'un très grand secours. Il est évident que les générations d'écoliers, de collégiens et de lycéens que nous accueillons désormais sont des générations qui sont marquées par une familiarité avec les nouvelles technologies, ce qui nous a amené donc à investir de façon massive au sein de notre établissement pour accompagner ces jeunes dans leurs apprentissages à l'aide de ces outils numériques. Il s'agit d'une complémentarité entre des outils d'apprentissage traditionnels et cette modernité qu'apportent les nouvelles technologies. Le premier défi, franchement, c'était que l'éducation ait lieu, en fait, que l'enseignement en tant que tel ait lieu. Et là, je veux dire que l'école a réagi immédiatement et ça a été un grand soulagement de savoir qu'il a lieu. Très clairement, dès le lendemain, nos équipes étaient opérationnelles. Mais c'est bien parce que depuis 3 ans, nous sommes équipés de cet objet numérique appelé iPad. Les élèves, à travers justement cette autonomie, ont pu continuer à travailler ensemble. Oui, le fait d'être équipé one-to-one depuis 3 ou 4 ans, ça nous aidait beaucoup. Surtout parce qu'on a fait face à un problème, la pandémie, que personne n'attendait, qu'elle est venue d'un jour au lendemain. Nous étions déjà prêts. Je me souviens, le vendredi, ils ont fermé l'école en Suisse à 3h à l'après-midi. Le week-end, les profs, on a travaillé on fire pour nous préparer. Le lundi, on a fait une petite formation et le mardi, on était là avec les élèves. C'est vrai qu'en présentiel, avec le relationnel, humain, etc., c'est plus pratique. Parce qu'en plus des iPads, on a des professionnels, donc les professeurs, qui vont nous expliquer pour les exercices ou les leçons qu'on a à apprendre. Mais c'est vrai que grâce aux iPads, à la maison, on a pu apprendre quand même dans des conditions optimales. En revanche, cela demande beaucoup plus d'autonomie et plus d'efforts personnels que quand on est à l'école, car nous n'avons pas les maîtresses pour nous soutenir. Mais en tout cas, le plan Calme a très bien marché. Alors le plan Calme, bien nommé plan Classe à la maison, a permis aux élèves de vivre une véritable continuité pédagogique. Et puis il y a également autre chose, qui est que nos enfants seront amenés dans le futur à utiliser de plus en plus au quotidien les outils numériques. Et donc il me paraît important que l'école puisse à ce niveau-là les sensibiliser sur les usages et sur les dangers de ces nouveaux outils. Alors les outils sont, de mon point de vue, tout à fait transférables, en tout cas au monde des entreprises multinationales. Donc moi-même, je travaille dans un environnement d'une entreprise multinationale et j'utilise les mêmes outils dans ce cas qu'a utilisé ma fille. Les vidéoconférences, j'aimais bien aussi avec les maîtresses parce qu'on ne les voyait pas souvent. J'ai aussi appris à envoyer des messages, à recevoir des messages et à envoyer des fichiers à la maîtresse aussi. À envoyer des exercices à une autre application pour les faire et à faire des captures d'écran pour les envoyer à la maîtresse. Alors pour le plan Calme, c'est l'école qui nous a fourni les iPads, mais elle ne nous les a pas fournis pour le plan Calme, elle nous les fournit au début d'année. Elle nous donne un iPad, un chargeur et des écouteurs pour chaque élève dans le cadre de l'enseignement. Et pour le plan Calme, on les a utilisés aussi parce qu'on les a pris avec nous chez nous pour le confinement. Ils ont travaillé sur Teams et on a appris rapidement à en faire l'utilisation. Et les enseignants ont permis aux étudiants de se parler, de se communiquer entre eux l'après-midi. Après, une fois que les devoirs à partir, je crois, il me semblait que c'était 16h, les enfants pouvaient se contacter, se parler, se voir dans un contexte dans un environnement qui est très difficile. Ça leur faisait du bien, et je pense surtout aux enfants qui sont enfants uniques, où à un moment on devient un peu isolé, des copains, des amis, et ça a été une belle utilisation aussi de notre tablette et du programme.
En classe, on utilise différentes applications Apple, comme par exemple Beatsboard, qui est une application en fait, qui permet de générer, de travailler surtout sur le langage et de générer des memories, des jeux de cartes, etc. Donc c'est vraiment une application qui est intéressante pour les enfants car on va travailler le vocabulaire. Et lorsqu'ils en fait, ils sont sur cette application, ils ont tout de suite un retour, en fait, savoir si la réponse est bonne et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux d'avoir tout de suite un retour en fait. Je pense que les outils peuvent être utilisés en toutes circonstances, ça j'ai aucun doute là-dessus. La seule chose c'est que ils ne pourront jamais remplacer un enseignant, ils ne pourront jamais remplacer le contact quotidien humain. Mais bon après, être à la maison, le parent non plus ne peut pas remplacer l'enseignant, l'iPad ne peut pas remplacer l'enseignant, mais on peut faire beaucoup et c'est ce que le programme Le Plan Calme nous a prouvé.